Donc, la première chose que j'aurais dû savoir, c'est que lancer plusieurs business, ce n'est pas une bonne chose quand on n'est pas suffisamment préparé. Pour lancer plusieurs business, il faut être suffisamment préparé. Je ne parle pas d'un business qui nécessite déjà une préparation en soi. Il faut être extrêmement préparé. Au-delà de la préparation, il faut être rigoureusement discipliné. Ça demande une discipline qui parfois peut devenir même machiavélique. Ça peut donner l'impression même aux gens que tu es devenu quelqu'un même de méchant. Parce que la moindre erreur peut tout gâcher. Et parfois, cette erreur-là découle de certains manquements sur le plan de la discipline que tu ne t'infliges pas déjà même à toi-même. Si quelqu'un n'est pas organisé, ne lancez pas plusieurs business. Si vous n'êtes pas discipliné, ne lancez pas plusieurs business. Si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire, ne lancez pas plusieurs business. Parce qu'une autre chose que je ne comprenais pas, c'est que quand tu lances plusieurs business, il doit y avoir un fil conducteur de tous les business. Les business doivent être liés. Ça ne doit pas être détaché. Donc, tu ne dois pas créer un business qui fait, par exemple, dans la restauration. Après, tu vas créer un autre business qui fait dans le développement personnel, qui nécessite que tu crées des contenus en ligne chaque jour, sans qu'il y ait une liaison entre les deux. Il faut absolument qu'il y ait une liaison. S'il n'y a pas de liaison, non seulement ça va te prendre encore plus d'énergie, mais surtout la probabilité que ça ne fonctionne pas est extrêmement importante. Et comme c'est une personne morale dans laquelle, dans les deux entreprises, il y a une variable qui est la même, c'est-à-dire toi, la probabilité donc que ça ait une influence sur les deux devient extrêmement importante. Parce que quand tu lances deux business, si dans un, tu as un échec cuisant, ça peut influencer le deuxième directement. Parce que c'est toujours toi qui mènes le deuxième en fait. Les passifs du premier peuvent influencer sur les actifs du deuxième et faire en sorte que les deux ne fonctionnent plus. Donc, je ne recommande à personne de lancer plusieurs business s'il n'est pas discipliné, organisé et enfin, s'il ne maîtrise pas ses émotions. Alors, les émotions, c'est certainement la chose la plus compliquée à gérer. Parce que vous avez d'abord vos émotions à gérer et vous avez les émotions de toutes les personnes avec qui vous collaborez à gérer. Moi, je vais poser une première question. C'est mieux de collaborer avec les hommes ou les femmes? Pourquoi vous dites spontanément les hommes? De la tâche. S'il faut, par exemple, quelqu'un pour gérer l'accueil, c'est mieux un homme ou une femme? Pourquoi? Elle est accueillante. Quoi d'autre? Elle aime les commentaires. Elle est plus sensible. Ça veut dire qu'elle est aussi plus facile à draguer. Elle parle beaucoup. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Le fait qu'elle parle beaucoup. Oui. Je dirais la femme parce que la femme est plus maternelle. Elle est plus maternelle. Est-ce que toutes les femmes sont maternelles? Généralement. Maternelle veut dire qu'il y a maternité. Est-ce que toutes les femmes sont passées par cette étape de la vie pour pouvoir savoir ce que c'est que d'être maternelle? C'est vrai qu'on peut aussi l'être sans, mais ça demande quand même une certaine expérience. Vous voyez que ce n'est pas évident de savoir si c'est un homme ou c'est une femme à choisir. Il y a des entreprises où l'idéal, ce serait d'avoir un homme à l'accueil. Il y a des entreprises où à l'accueil, l'idéal serait d'avoir une femme d'un certain âge. Il y a des entreprises où à l'accueil, il faudrait avoir un homme qui est marié. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est mieux qu'à l'accueil, il n'y ait personne à l'accueil. Oui, qu'il n'y ait personne à l'accueil, que ce soit un algorithme ou un ordinateur qui permet de filtrer les gens tout simplement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait le choix?
Comment on fait le choix? Qu'est-ce qui te dit que ton assistante actuelle n'est pas en train de travailler avec l'un de tes concurrents? Qu'est-ce qui te dit ça? Qu'est-ce qui te dit que ton assistant n'est pas en train de prendre toutes les informations de ton entreprise et chaque soir, elle fait le rapport à quelqu'un qui fait la même activité que toi? Parce que chaque soir, ils vibrent ensemble la nuit. Rien ne te dit ça. Est-ce que vibrer avec elle, c'est vraiment difficile? Surtout qu'elle touche 35 000 par mois. Et tu te dis qu'elle est bien payée. Tu es même fier de passer dans les médias. Moi, j'ai 50 employés. Je suis quelqu'un qui paye au moins le SMIC. Je ne m'amuse pas avec ma ressource humaine. Et personne n'a des retards de salaire chez moi. Mais sauf que c'est 35 000, mon frère. Et nous sommes à Yaoundé. Il y a combien de chambres qui coûtent 35 000 le mois? Bon, quand il a 35 000, c'est pour habiter où? Dans quel quartier? Quand quelqu'un touche 35 000 par mois ici à Yaoundé, il doit vivre dans quel quartier? Bonas. Est-ce que vous avez déjà vu le reportage sur Bonas qui est passé sur Vision 4? Moi, il vous recommande. C'est un reportage que j'ai arrêté dans ma machine. J'avais peur qu'on supprime ça en ligne. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai téléchargé, j'ai gardé ça, j'ai mis dans le cloud aussi pour suivre ça régulièrement. Parce que c'est unique au monde. Vous imaginez si votre assistant de direction vit à Bonas, les influences que cela entraîne? Parce qu'elle vit à Bonas, ça veut dire qu'elle aura régulièrement les problèmes pour manger. Elle aura régulièrement les problèmes pour venir au travail à l'heure. Elle aura régulièrement les problèmes d'insécurité. Elle aura régulièrement. Et vous pensez que ça n'a pas d'influence sur l'entreprise? C'est une influence directe. Sauf que dans votre entreprise, vous lui imposez de venir toujours bien habillé. Madame, je ne veux plus ce genre de tenue ici. Je veux que tu aies des tailleurs. Regarde la photo aussi. Désormais, tu dois être en tailleur. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ce que tu lui donnes permet d'avoir le tailleur? Si elle vient même en tailleur chaque jour avec le salaire que tu payes là, tu dois savoir qu'elle a créé son entreprise dans ton entreprise depuis peut-être 1 an. Ce n'est pas pour rien qu'il y a certaines entreprises ici au Cameroun que voilà, obligatoirement, je ne peux pas citer, qui enquêtent sur leur personnel de manière quotidienne. Oui. Il y a des entreprises ici au Cameroun où chaque fois que vous rentrez, il y a quelqu'un qui vous suit. Il y a des entreprises ici au Cameroun où, quand vous finissez le travail, vous rentrez à la maison là, vous n'êtes plus au travail, il y a quelqu'un qui vous contrôle à la maison. Pour savoir où vous allez, pour savoir qui vous fréquentez, pour savoir les endroits que vous fréquentez le week-end, pour savoir si vous étiez en boîte de nuit, si oui, laquelle, avec qui. Oui, il y a des entreprises qui font ça. Ici, je ne parle pas de l'Occident, je parle d'ici, à Yaoundé même. Parce que vous manipulez des informations tellement sensibles qu'il faut qu'on sache avec qui vous êtes chaque jour. Une entreprise peut disparaître à cause d'une information sensible. Une seule. Une seule information. Moi, je me rappelle dernièrement, je travaillais en consultance avec une entreprise, que je ne peux pas citer bien sûr. Et le problème qui s'est posé dans cette entreprise, c'est que le promoteur de l'entreprise, c'est pour ça qu'on dit que l'entreprise est une personne morale. Le promoteur, qui est une personne, recrutait une ménagère chez lui. Et pour recruter la ménagère, il a donc contacté sa femme et il a dit à sa femme, recrute une ménagère. Étant donné qu'on le contrôle et qu'on connaît sa femme, quand sa femme essaye donc de recruter une ménagère, en fait, c'était l'appât idéal pour l'avoir. Ce qui fait donc que ceux qui étaient en train de l'exploiter ou alors d'essayer de le neutraliser depuis longtemps, mettent des personnes qui se proposent pour devenir ménagères.